Bonjour chers amis YouTube, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle mais également de développement personnel pour ce mois de mars 2023. Je vais effectuer ici le tirage pour les poissons et je vais commencer d'ailleurs sans plus attendre, sans faire de petits speech parce que les énergies sont toujours très difficiles. C'est toujours tendu, il y a toujours de gros pics de la résonance de Schumann, tout pareil, donc je ne vais pas me répéter par rapport à certains préambules que je peux faire en début de vidéo parfois. Voilà. Alors, sans plus attendre, du coup, pour nos amis poissons, mais également les ascendants poissons, les lunes en poissons et les Vénus en poissons, je vais aller chercher une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de mars pour vous les poissons. Oh, c'est bien celle-là, la grande prêtresse. Donc ici il est question d'une énergie où il n'y a pas forcément de grands mouvements dans la matière, en tout cas on est plutôt dans une phase d'acquisition, je vais dire. La grande prêtresse, elle est à l'écoute. Elle observe, elle écoute, elle note, elle apprend de nouvelles choses comme ça, elle engrange de nouvelles choses comme ça, elle découvre de nouvelles notions, elle découvre parfois des vérités qui étaient restées dans l'ombre jusque-là. Et la grande prêtresse, c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement en lien avec son intuition. Elle est connectée, la grande prêtresse, avec eh bien, les énergies supérieures. Donc on pourrait avoir ici aussi pour les poissons un mois extrêmement spirituel, de développement spirituel, de développement de capacités en lien avec la spiritualité, pourquoi pas. Dans tous les cas, il est question ici d'être vraiment à l'écoute aussi de cet aspect-là des choses, à l'écoute de sa petite voix intérieure, de tout ce qu'on pourrait capter, canaliser, pourquoi pas. Donc, bon, nous allons bien sûr remettre en lien cet arcane avec le reste de votre tirage. Je vais continuer donc avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez, que vous appréciez pour la plupart d'entre vous, merci, et qui est toujours disponible à la commande sur mon site internet, si il vous tape dans l'œil, s'il vous attire. Alors, donc pour les poissons, mars 2023, pour les poissons, mars, voilà, hop, voilà, votre première ligne est ici. Je vais la reculer un petit peu, cette carte-là, pour avoir plus de place. Il faut que vous la voyez quand même encore un petit peu. Allez, c'est parti. L'œuf. Bien. Alors, pour les poissons, sur ce mois de mars, on part sur quelque chose de complètement nouveau. Une nouvelle personne, pourquoi pas. Une nouvelle relation, pourquoi pas. Vous pourriez rencontrer ici quelqu'un, un type de personne que vous n'avez jamais fréquenté auparavant. Un type de personne qui ne vous attirait pas jusqu'à présent. Pourquoi pas. Un type de relation que vous n'avez jamais expérimenté jusqu'à présent. Il y a comme ça, en plus on commence par cette carte, alors peut-être que certains d'entre vous ont rencontré, croisé cette nouvelle personne, s'il s'agit bien d'une nouvelle personne, à la fin du mois dernier, c'est pas impossible, puisque nous commençons par cette carte. Mais là, un grand air de nouveauté, un grand coup d'air frais, j'ai l'impression, pour nos amis poissons. Ah, et ce grand coup d'air frais là, on l'a attendu probablement un certain temps pour un certain nombre d'entre vous. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps à se mettre en place.
c'est peut-être aussi quelque chose qui va se développer avec lenteur. Et ça, parfois, il faut savoir l'accepter aussi, hein, que certaines choses puissent se développer avec beaucoup de lenteur. Ça convient souvent aux poissons, ça, quand même, la lenteur. Waouh, l'élévation. Bon, eh ben, on va quand même être particulièrement connecté, hein. Il y a le même, vous voyez, on va être particulièrement connecté, hein, sur ce mois de mars, les poissons. Je pense qu'il y a une croissance spirituelle, une nouvelle ouverture de conscience, peut-être amenée par cette nouveauté ici, hein, parce que je ne peux pas m'en tenir que à l'idée de nouvelles personnes. Ça serait trop limitant. Peut-être que c'est cette nouveauté ici qui amène cette grande croissance spirituelle pour les poissons sur ce mois de mars. On part là sur quelque chose d'assez élevé, hein, et accompagné par un ami, par une amie, votre meilleur ami, qui vous accompagne sur ce chemin et qui, j'imagine, a un rôle particulier à jouer sur ce mois de mars, puisqu'on nous le montre, puisqu'on nous le signale, hein. N'hésitez pas, parce que parfois ça peut être perturbant quand, par exemple, on a des développements de capacités, hein, qu'on commence à percevoir des choses qu'on ne percevait pas auparavant. Ça peut être extrêmement perturbant. Donc n'hésitez pas à partager ça avec cet ami qui peut vous aider, qui peut vous accompagner et amortir peut-être un petit peu eh bien, les surprises ou les chocs qui peuvent découler de, pourquoi pas, développement de certaines capacités pour certains d'entre vous. Parce que pour moi, ça va être le cas pour un certain nombre d'entre vous ici, hein. Doucement mais sûrement, hein. Alors, je vais continuer, bien sûr. Ok. Alors, cette nouvelle personne ici, cette nouveauté ici, a effectivement besoin d'un peu de temps pour mûrir, hein, pour maturer, comment dire. Voilà, il y a quelque chose d'un petit peu immature, alors soit dans la situation en elle-même, soit pour bon chez la personne en question, hein. C'est pas impossible aussi. Cette personne a peut-être un petit côté adolescent ou adolescente. On peut ici aussi parler de personnes qui ont des enfants, auquel cas on est plutôt dans le cadre d'enfants ados, hein, voire jeunes adultes pour certains, plus que de tout petits enfants. C'est peut-être pour ça aussi que l'évolution se fait sur la lenteur, hein, parce qu'il y a quelque chose d'immature et que voilà, il faut juste attendre le bon moment. L'éclipse. Bon, c'est plutôt... on me montre ici des poissons qui avancent vraiment avec beaucoup de lenteur parce qu'ils ne sont pas sûrs, hein, ils ne sont pas sûrs du chemin qu'ils empruntent. Ils ont peur de se focaliser sur quelque chose ou quelqu'un, se focaliser sur quelqu'un alors que ce n'est pas le bon chemin, alors que ce n'est pas la bonne voie. Voilà, on a vraiment cette notion ici, et c'est déjà un petit peu le cas avec cette première carte, hein. On a des poissons ici qui avancent sur des œufs vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. La plume. L'ange, la plume, on est vraiment ici sur un mois très très connecté, hein, les amis. Donc la plume, eh ben, en plus vous allez avoir des signes, des synchronicités, des hasards qui n'en sont pas, qui vont vous guider gentiment vers la bonne voie, hein, tout simplement, hein.
Donc soyez attentifs aux signes sans en voir partout non plus, hein. Attention à ça, de ne pas verser dans je vois des signes partout. Il faut quand même que ce soit quelque chose de spontané, de marquant, et qui fasse nettement référence à vos préoccupations du moment ou à la personne qui vous préoccupe. Enfin voilà, hein. Vous connaissez. Mais là, c'est intéressant parce qu'avec la plume, on nous montre quand même qu'il y a eh bien, des aides, des guides, des anges. Ça s'agite autour de vous, en fait, pour gentiment vous mener dans la bonne direction. Peut-être parce que justement vous doutez, hein, de la justesse de cette direction. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de cette aide supplémentaire. La Lady. Bon, pour moi, dans l'environnement des poissons, il y a une nouvelle personne, une personne de cœur, hein, une personne qui est dans une démarche sentimentale sincère, hein, une personne qui vous offre son cœur en fait, hein, tout simplement, en sincérité. Alors, bien sûr que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez remplacer la lady par le gentleman, hein, vous arrangez ça à votre sauce, nous pouvons intervertir les sexes. N'hésitez pas aussi à parler de cette personne avec cet excellent ami ici, hein, qui pourra vous aider. Bon, pour moi, on est vraiment là dans le cadre voilà, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, une nouveauté vraiment importante. Et peut-être un petit peu déstabilisante du coup, puisque d'entrée de jeu avec cette grande prêtresse, hein, on nous montre bien que le poisson n'est pas forcément très en mouvement par rapport à cette nouveauté. On préfère vraiment y aller sur des œufs, hein. D'abord observer, écouter, tâter le terrain. Voilà, il y a une notion de prudence un petit peu, hein, dans vos cartes. Où on s'appuie aussi sur sa spiritualité pour avancer, hein. La déception. Ouais, on a peur d'être déçu. On a peur d'être déçu et bon, on peut aussi, hein, être ici dans le cadre de poissons qui rencontrent une toute nouvelle personne. Cette personne, elle est fiable, elle est sincère, c'est pas le problème, mais il y a quelque chose d'immature chez cette personne qui fait que le poisson finalement est un peu déçu, hein, par cette nouveauté. Bon, pour certains, ça va être le cas, pour d'autres, ce sont juste des peurs, hein. Je vais voir la suite. Le makikata. Alors oui, on a peur d'être déçu, oui, on avance sur des œufs, et pourtant, on vous demande quand même eh bien, d'être dans l'accueil, d'être dans le lâcher-prise, hein, de vivre ce que l'univers vous propose de vivre. Ne soyez pas dans la résistance. Et même si vous êtes déçu, eh bien, il faut aussi l'accepter. Ça fait partie des choses que l'on doit accepter, hein. Évidemment, dès qu'on accepte de partir vers quelque chose de nouveau, on prend ce risque de déception. Mais si on refuse de vivre l'expérience, eh ben, on ne le saura jamais. Et en plus, on ne bénéficiera pas de l'enseignement que cette expérience peut nous apporter. Et oui, le poisson se préoccupe un peu de sa sécurité, j'ai l'impression, hein, sur ce mois de mars. Les bonbons. Et n'oubliez pas, au milieu de tout ça, de profiter quand même des bons moments qui sont offerts.
il y a des bons moments qui sont offerts. Ça peut être des petits moments tout simples, avec cette personne de cœur ici, pourquoi pas, avec ses enfants ici, pourquoi pas, ou des pauses juste de méditation où on est bien. Enfin, voilà, n'oubliez pas au passage de profiter de tous les bons moments qui se trouvent sur le chemin, assurément. C'est aussi tous ces bons moments qui permettent de rester aussi dans des énergies d'élévation. Bon. Et l'aurore. Il y a ici comme un nouveau cycle en fait qui se propose à nos amis poissons. Un nouveau jour qui se lève pour nos amis poissons. Après, on me montre que c'est compliqué finalement d'aller vers ce nouveau jour, j'ai l'impression, pour un certain nombre d'entre vous. C'est compliqué. C'est compliqué de faire confiance. C'est compliqué eh bien comment dire, d'oublier, entre guillemets, la peur de se tromper de voie. Il y a vraiment ces notions-là. La peur d'être déçu au bout du compte. Et pourtant, on a bien, eh bien cette idée que je donnais au tout début, donc ça ne m'étonne pas du tout qu'on me donne cette carte, cette notion de courant d'air frais pour les poissons. Quelque chose comme quand on renouvelle entièrement l'air d'une pièce, vous voyez ce que je veux dire? On a cette sensation-là pour les poissons. Mais en même temps, voilà, on me montre aussi que c'est pas si simple d'aller vers cette aurore-là, d'aller vers cette personne. Bon, je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille. Donc, pour vous guider sur ce mois de mars, écoutez votre intuition. Vous êtes particulièrement bien connecté sur ce mois de mars. Écoutez votre intuition, elle vous emmènera toujours au bon endroit. Alors la première intuition, la première milliseconde, au bout d'une seconde déjà le mental a commencé à s'en mêler, on n'est plus dans l'intuition pure. Donc peut-être entraînez-vous aussi un petit peu à écouter cette intuition, cette première intuition. Alors, quelle carte pourrait illustrer la situation des poissons sur ce mois de mars, s'il vous plaît? Ouais, alors peut-être que le poisson, il a trouvé son équilibre un petit peu dans sa solitude. Alors pour ceux à qui ça parle, parce que tout le monde n'est pas célibataire, de tous ceux qui regardaient les tirages, mais là on me montre quand même des poissons qui ont forgé un équilibre stable, serein. On n'est pas si mal en fait dans son célibat, dans sa solitude. Et est-ce que c'est pour ça aussi qu'on résiste finalement peut-être à l'avènement d'une nouvelle personne, d'une nouveauté sur ce mois de mars? C'est peut-être pour ça, tout simplement. Alors, l'as d'épée pour la 500e fois. Donc, j'imagine que tout le monde ne regarde pas tous les tirages. Chacun regarde le tirage de son signe, ou peut-être de son signe ascendant. Mais depuis 2 mois, l'as d'épée sort systématiquement sur presque tous les signes. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, donc vous aussi, vous avez cet as d'épée, amis poissons, cette notion de nouveau départ. Nouveau départ dans la vie, nouvelle compréhension des choses, nouvelle lucidité, nouvelle façon de réfléchir
Alors là, ça va évidemment avec l'évolution de conscience ici, hein. C'est tout à fait logique. Mais là, on nous montre cet effet rebond, quelque part, que vous aussi, les poissons, devriez ressentir sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'il y a, Koroko? Pourquoi tu cries? Ah, pourquoi tu cries, mon chat? Alors, excusez-moi, je vais aller ouvrir la porte du chat. Parce que s'il crie, voilà, c'est qu'il avait besoin de sortir. Voilà, je le mets dehors pour qu'il me laisse tranquille. Et je vais prendre quand même, j'ai l'impression, une troisième carte de ce tarot pour nos amis poissons. Est-ce qu'il y a une dernière image, un dernier message? Un roi de coupe, ouais. La personne que vous allez croiser, que vous allez rencontrer, cette nouvelle personne, alors que vous l'ayez déjà rencontrée à la fin du mois de février ou pas, c'est une personne de cœur. Hein. C'est une personne fiable, c'est une personne qui, et peut-être vous aussi, hein, êtes-vous ce roi de cœur sur le mois de mars, ou vous, peut-être qu'on vous demande hein, aussi d'être un peu ce roi de cœur sur le mois de mars, c'est-à-dire on assume ses émotions et ses sentiments. Hein, on les reconnaît, on les regarde en face et on les assume. Et soit c'est le portrait vraiment de cette personne ici, et ça serait tout à fait en lien bien sûr, mais ça peut aussi être une demande que l'on vous fait quelque part. Assumez vos émotions, vos sentiments. Alors si vous avez des sentiments pour cette personne, assumez-les. Si vous n'avez pas de sentiments pour cette personne, assumez-le aussi. Voilà. Parce que parfois on peut croiser vraiment une personne de cœur qui porte en elle un petit peu la possibilité ou la promesse d'un nouveau cycle, mais malgré tout, on ne développe pas de sentiments, ça peut arriver. Mais il faut assumer. Alors, je vais demander un dernier message, un dernier conseil à nos amis poissons pour ce mois de mars 2023. Donc, quel maître ascensionné? Eh bien, ok, bon, Ganesh. J'aime bien quand elle sort cette carte, hein, parce que eh ben c'est comme je dis souvent, c'est open bar. Ganesh vous dit oui, oui. Vous souhaiteriez aller vers une nouvelle relation ici, oui. C'est à votre portée sur ce mois. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne ici? Oui, c'est une personne de cœur. Est-ce qu'on vous encourage quelque part à aller vers ce nouveau départ ici? Oui. Est-ce que vos nouvelles perceptions qui grandissent sur ce mois de mars sont véritables, sont justes? Oui. Voilà, toutes les questions ou les demandes que vous pourriez faire en fait par rapport à ce tirage et par rapport à ce mois de mars, eh ben, on vous dit oui. Allez-y. Oui, c'est juste. Oui, écoutez-vous. Oui, vous avez la juste réponse. D'accord? Faites-vous confiance, chers amis poissons, particulièrement sur ce mois. Bon, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous pouvez consulter les tirages de vos autres signes. Vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en avez le besoin. Pour ce faire, il faut se rendre sur mon site internet dont le lien est sous chaque vidéo. Avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter ou de vous abonner. Vous savez que c'est hyper important pour nous autres créateurs YouTube, d'accord? Donc merci d'avance pour tous ces petits gestes qui nous soutiennent, hein, on ne va pas se le cacher. Donc merci d'avance. Je vous souhaite un joli mois de mars, les poissons, faites-vous confiance. Joyeux anniversaire pour ceux que ça concerne hein, sur le mois de mars.
Et puis je vous embrasse tous et je vous retrouverai avec un grand plaisir très bientôt. À bientôt les amis. Bye bye.